Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Vivre avec une belle famille qui ne vous accepte pas. Où le thème aurait dû être comment vivre avec une belle famille qui ne vous accepte pas. La première des choses, d'entrée de jeu, j'aimerais dire ceci. 2 personnes se marient pour fonder une famille. Au-delà de 2 personnes qui se marient, c'est également 2 familles qui s'unissent. Amen. Je répète, 2 familles, 2 personnes se réunissent pour fonder à leur tour une famille. Mais une chose est indéboulonnable, c'est que au-delà des 2 personnes qui se disent oui, c'est également 2 familles qui décident de s'accepter. Quand nous autres, nous étions plus jeunes, célibataires, on se disait, si la fille que je vais épouser m'aime, c'est suffisant. Même si sa famille ne suit pas, je m'en fous. On pourra aller se marier même sur une île. C'était des vieux rêves de jeunesse. Mais aujourd'hui, avec l'âge et la petite expérience acquise dans le mariage, nous nous rendons compte que le mariage fait appel à beaucoup d'enjeux. Amen. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, qui vont au-delà des 2 personnes. J'ai une amie, vraiment une amie, qui est mariée dans une très bonne famille, d'un point de vue social. C'est une famille riche. Eh bien, qu'est-ce qui se passait quand elle s'est mariée? Ils se sont mariés en Europe. Elle était toujours, elle et son mari. Elle ne parlait pas aux membres de la famille. Quand son mari avait des problèmes avec ses membres de famille, elle lui emboîtait le pas. Et quand son mari boudait quelqu'un, elle boudait la personne également, disant nous sommes une seule chair. Après 10 ans de mariage, l'homme s'est tapé une concubine, ensuite une deuxième concubine. Régulièrement, l'homme a commencé à sortir et à faire des enfants ailleurs. C'est ce jour-là que mon ami me dira, prophète, c'est ici que j'ai compris l'importance de la belle famille. Amen. Amen. Elle me dit, dans ma famille, mon mari, c'est clair, il ne peut écouter personne. Les seules personnes qui peuvent écouter sont les membres de sa famille, mais ces membres de la famille, en fait, moi, je ne les ai jamais acceptés. Par conséquent, eux aussi ne m'ont jamais accepté. Et cette femme est en train de couler ses jours, plus de 15 ans de mariage, elle coule ses jours dans des larmes, elle a tout, elle pleure chaque jour. Un jour, elle a pris le courage d'aller voir son beau-père pour lui dire, voilà beau papa, voilà ce que je suis en train de vivre chez moi, j'ai besoin que vous interveniez. Le papa lui pose la question, c'est maintenant que tu te souviens que tu as une belle famille? Comme vous aviez commencé là, continuez. Amen. Amen. On a passé du temps dans la prière. On a cherché la face de Dieu. Un jour, je lui ai dit, ma soeur, ne demande pas à Dieu de faire ce que l'homme doit faire. Tu as raté un chapitre dans la vie. Et ce n'était pas à Dieu d'écrire ce chapitre. Nous allons prier. Mais toi, va voir la belle famille, demande pardon. Amen. Amen. Va leur montrer de l'intérêt. Elle l'a fait. La belle famille s'est dit, nous te donnons 3 ans, on va t'observer. Pendant 3 bonnes années, la sœur est restée attachée à la belle famille. Et aujourd'hui, c'est grâce à sa belle famille
qu'elle a récupéré son mari. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est pour dire, surtout vous qui êtes jeunes et encore pas mariés, la belle famille, dis avec moi, la belle famille est sacrée. La belle famille est sacrée des deux côtés. Moi j'ai déjà vu un homme qui décide d'aller doter une deuxième femme. Le jour de la dot, le papa de l'homme dira, tu n'as pas le droit de doter une deuxième femme. Si tu oses le faire, tu n'es plus mon fils. Il a menacé. L'homme a fait marche arrière. Et aujourd'hui, le ménage de cette dame également a été sauvé. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il ne faut pas minimiser la belle famille, qu'elle soit d'un côté comme de l'autre. C'est vrai. Mais après tous les efforts fournis, quand la belle famille ne vous accepte toujours pas, qu'est-ce que vous devez faire? Amen. Amen. Les belles familles compliquées, les belles familles mauvaises, les belles familles dures, ça existe. Mais il faut qu'on se dise que quelque part, il peut y avoir une porte qu'on a ouverte et qui fait que les gens soient perçus comme tels. Amen. Hein? Et n'oubliez pas également la deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que la belle famille, la relation qu'on entretient avec la belle famille, joue un rôle très important pour l'équilibre du couple et même pour l'éducation des enfants. Amen. Amen. J'ai des amis qui ont des belles familles qui comptent 58 personnes. Comment vous allez faire? Première des choses, premier point, j'aimerais parler sur comprendre pourquoi on ne vous accepte pas. Parce qu'il ne faut pas non plus paraître comme le héros qui n'a jamais rien fait. Comme disent les Quinois, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait, eux seulement me détestent. Non, je crois qu'à un certain âge, et quand on atteint l'âge de la responsabilité, on cesse d'agir comme les petits-enfants. Amen. Hein? Nous nous sommes nés dans une famille de 6 garçons et on a tous grandi ensemble chez papa. Alors, à chaque fois que quelque chose se brisait dans la maison, si vous n'attrapez pas celui qui a fait ça quand il le faisait, il y avait toujours une réponse, c'est pas moi. Amen. Et je me rappelle un jour, papa très fâché. La télécommande était cassée en deux. Là, nous sommes vers les années 85. Et puis il dit, qui a cassé la télécommande? Personne ne répond. Lui-même crie, oui, je sais. C'est personne qui a cassé. C'est un fantôme qui est sorti des murs, qui a certainement cassé la télécommande. Amen. Hein? Bien-aimé, à un certain niveau de responsabilité, on doit savoir se définir soi-même. Amen. On doit savoir analyser les choses et donner les réponses qu'il faut. Bien-aimé, regardez-moi bien. La vie ne se fait pas au brouillon. Amen. Les choses que tu négliges aujourd'hui ou que tu refuses d'apprendre aujourd'hui, demain sont également des choses qui peuvent faire que tu deviennes intercesseur ou intercesseuse. Mais intercesseuse, pas intercesseuse parce que tu pries que Dieu touche les gens ou qu'il sauve les âmes, mais parce que tu pries en pleurant tous les jours. Est-ce qu'on me comprend? Et tu deviens comme les pleureuses de Jérusalem. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vous accepte pas? Quelques pistes qui font qu'on ne puisse pas vous accepter. Les premières raisons, ce sont les raisons spirituelles. On va y revenir, les raisons spirituelles. Les raisons spirituelles peuvent faire également qu'on ne vous accepte pas dans une famille. Amen. Mais là, j'aimerais aussi nuancer. Quand vous allez dans une famille parce que vous voulez entrer là-bas, comme épouse ou comme mari, n'imaginez jamais que vous connaissez Dieu plus que tout le monde. Donnez-moi un amen bien. Et n'imaginez pas d'emblée que vous aimez Dieu plus que tout le monde. Parce que là, vous virez dans une sorte d'orgueil spirituel. Amen. Hein? Les raisons spirituelles. Première raison spirituelle, vous devez vous poser la question de savoir quel est le background spirituel de cette famille. Quel est le background spirituel? Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps ici. N'entrez jamais dans une famille que vous ne connaissez pas. Amen. Oh, alléluia. Sœur, je ne crois pas au mariage conclu grâce à Facebook. Non, j'y crois pas. J'ai vu les gens les faire, je les vois aujourd'hui divorcés. Bien-aimé, je ne crois pas à ces choses. Quand vous voulez vous marier à quelqu'un, surtout que vous êtes enfant de Dieu, vous devez vous poser la question, quel est le background spirituel? C'est quoi que j'appelle le background spirituel? Vous devez connaître quelles sont les alliances spirituelles qui agissent dans cette famille-là. Peut-être que la famille dans laquelle tu vas te marier,
C'est une famille dans laquelle les gens ne se marient pas. Et si toi tu vas te marier, ton mariage est voué à échec. Au moins si tu en as pris connaissance, ça te permettra de prier sérieusement pour ça. Amen. Mouchips, tu sais, quelquefois, nous ignorons volontairement les choses qu'on nous dit sur nos futures belles familles. Parce que nous nous croyons spirituels. Mais à la fin, on se rend compte qu'on n'était pas aussi spirituel qu'on le pensait. Dieu m'a demandé clairement cette partie de te dire ça. Est-ce qu'on me comprend, bien-aimé? Amen. Vous devez connaître, bien-aimé, aujourd'hui le monde est foutu. Tu es un bon serviteur de Dieu, une bonne servante de Dieu. Tu causes beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi. Sache que le diable peut sortir n'importe quelle carte pour te perdre. Il peut te sortir n'importe quelle carte pour te mettre KO debout. On peut te donner une fille qui a un esprit de sirène, dont le but est de te rendre adultère, mais tu ne sauras pas. Ça veut dire que parce que tu l'épouses, elle te transmet des esprits qui te poussent dehors. Qui m'a donné un amen? Ou encore tu épouses une femme, frère, j'ai vu un pasteur attraper la sorcellerie. Parce qu'il a épousé une femme qui était tellement belle, tellement assidue à l'église. Mais cette fille-là était une princesse du mal. Donc dans sa famille, on l'avait déjà consacrée comme étant une sirène. Et quand le pasteur a épousé cette femme, après 15 ans de mariage, dans les rêves du pasteur, il a compris clairement qu'il était déjà devenu sorcier depuis longtemps. Est-ce qu'on me comprend? Donc il était déjà devenu sorcier, mais lui seul ignorait encore cette réalité. C'est pourquoi j'aimerais insister, bien-aimé. Connaître le background spirituel. Vous devez apprendre à prier pour ce que sera votre future belle famille. Amen. Il est de ces choses qu'on peut éviter. Qui m'a donné un amen? Un jour, un frère est venu me voir et me dit, prophète, j'aimerais épouser telle sœur. J'ai dit, ok, donne-moi le temps, on va prier. Ah non, vieux, chaud. J'ai dit, non, donne-moi le temps. Chaud là, mon petit, ça finira par froid. Il ne m'a pas écouté. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, mon cher petit, j'ai prié. Dieu m'a dit, cette famille-là, les gens ne se marient pas. Et la fille que tu veux épouser n'est autre que la femme de nuit de son père. Donc si tu l'épouses, tu auras un rival spirituel qui n'est autre que ton beau-père. Je dis maintenant, écoute, tu vas te battre comment avec un père qui abuse de sa fille depuis qu'elle est bébé? Ah non, vieux. Ah, rakantarababa. Robo shondo. Dieu va faire. La puissance de Dieu est plus grande que la puissance de l'ennemi. Io. Jésus a dit, si vous prenez de breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Mais ceci, vous ne savez pas. Jésus a dit, vous marcherez sur les scorpions et les serpents. Il n'a pas dit, vous suivrez les scorpions et les serpents pour leur marcher dessus. Parce que là, ils vont vous piquer. Et comprenez le langage de Jésus. Quand il parle, il est dans un pays qui est proche du désert. Et dans le désert, les serpents et les scorpions ont l'habitude de se cacher sous le sol. Donc ce qui fait qu'en marchant, tu peux piétiner un serpent, un croctale par exemple, et qui se retourne, il sort de la terre, il te pique. C'est ça le contexte. Frère, le contexte n'est pas le serpent est en train de partir, tu cours derrière les serpents, tu dis, il est écrit dans la Bible, vous marcherez sur les serpents, ils ne pourront pas vous nuire. Vous marcherez sur les scorpions, frère, ils vont vous nuire bien. Et vous allez mourir avec action de grâce. Or, c'est le comportement que développent plusieurs chrétiens. Sœurs, le mariage peut être difficile ou rare. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile ou rare que tu dois entrer n'importe où. Les gens peuvent dire, elle est devenue madame. Oui, mais une madame qui pleure tout le temps. Je préfère être mademoiselle, mais garder mon équilibre. Qui m'a donné un amen bien? Que vous devez connaître les backgrounds spirituels, les lois, les alliances spirituelles qui régissent les familles dans lesquelles vous êtes déjà entrés ou dans lesquelles vous voulez entrer. Est-ce qu'on me comprend? Peut-être qu'on refuse de vous faire entrer
Parce que c'est Dieu lui-même qui crée cette situation-là. Pour vous tirer les oreilles et que vous compreniez que là-bas n'est pas la voie à suivre. Oh, donnez-moi un amen bien. Vous savez, quelquefois, c'est quand vous voyez les pertes. 20 ans plus tard, il y a plusieurs qui disent au Seigneur, ah, merci. Tu m'as tiré de quelque chose pour laquelle j'étais en train de dire, j'ai comme l'impression que Dieu m'a abandonné, j'ai comme l'impression que Dieu ne me soutient plus. Papa, maman, Dieu t'a toujours soutenu. C'est pourquoi des fois il fait que ta relation là ne marche pas. C'est pourquoi, bien aimé, quand ça ne marche pas, prie. Tu pries, ça ne marche pas. Frère, tu fais des offrandes, ça ne marche toujours pas. Tika. Laisse. Il faut dire clairement à la sœur ou au frère, papa, on a tout essayé, hein? Arrêtons. Pourquoi? Le fait de fermer la bouche, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des couples qui ont souffert. Donnez-moi un amen bien. Je connais un frère dans une très grande église de la place. Elle sort avec une femme qui est la copine de tout le monde. Le pasteur de la fille savait que la fille était comme ça. Mais pourquoi ne l'a-t-elle jamais dit au frère? Écoutez la réponse du pasteur. Je pensais qu'il allait changer. Maman, quand quelqu'un qui parle en langue mène une vie de désordre, je ne sais pas s'il y a encore un espoir. Christ ne va pas mourir à la croix 2 fois. Donnez-moi un amen. Les raisons spirituelles, il faut également connaître quel est le niveau d'attachement au Seigneur qui existe dans cette famille. Ah, là je voudrais insister. Quand je parle du niveau d'attachement au Seigneur, je ne parle pas du niveau de faire semblant qu'ils ont. Parce que tout à l'heure, je parlais avec la femme d'un ami, prophète aussi. Elle me dit, prophète, tu sais quoi? Cette famille-là, le papa là, un grand sorcier. Sa femme, une grande sorcière. Je dis, wow! Pourtant, moi, j'ai connu ce papa-là comme étant prétendant pasteur. Et sa femme comme étant prophétesse. Nzokande, ils sont dans la sorcellerie. Est-ce qu'on me comprend? Vous devez connaître quel est le niveau d'attachement au Seigneur. Et si vous me posez la question, comment connaître? Quelquefois, bien aimé, apprenez à poser des questions à Dieu sur votre famille, votre belle famille, votre future belle famille. Laissez aussi à Dieu le temps de vous répondre. Seigneur, est-ce que c'est une bonne famille? Ta propre tête te dit oui, tu dis Dieu m'a parlé. Non. Des fois, quand vous avez perdu la volonté, prenez le temps d'associer quelques personnes pour prier avec vous. Peut-être que là où vous êtes encore aveuglé, Dieu pourra leur ouvrir les yeux. Qui m'a donné un amen bien? Frère, il est de ces familles dans lesquelles il ne faut pas entrer. Donne-moi un amen bien. Quel est le niveau d'attachement au Seigneur? Toi, tu vas épouser la fille parce que sa maman est diaconesse à l'église. Tchar! Sorcière, convaincue et convaincante dans le monde de la sorcellerie, elle a atteint le niveau de grand maréchal ou de grand amiral. Toi, tu vas faire quoi? Frère, Jésus a dit, je vous ai donné tout pouvoir, n'est-ce pas? Mais le même Jésus a dit à ses disciples, les amis, certains démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Amen. Hein? Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples, on ne traite pas tous les démons de la même manière. Est-ce qu'on me comprend? Si spirituellement, toi, tu as un niveau d'un caporal, ne va pas affronter des démons qui ont le niveau des généraux. Tu vas finir fou. Et je connais des pasteurs, des frères qui ont fini fous. Parce qu'ils sont allés faire des délivrances pour un niveau qu'ils n'avaient pas. Donne-moi un amen bien. Moi, j'étais à Bruxelles la semaine passée. Il y a un ami qui m'appelle. Il dit, ah, prophète, comme tu es là, je voudrais te recommander quelqu'un. Il va venir te voir, tu vas prier. Je lui ai dit clairement, j'ai dit, mon cher, le cas là tel que tu m'expliques, c'est dangereux. J'ai dit, comment? J'ai dit, mon cher, ça c'est des cas que je ne peux traiter que dans une église, pas dans un appartement que je loue. Non. Il me dit, mais non, mais tu sais, les offrandes. J'ai dit, papa, est-ce qu'on t'a dit que moi je suis avide des offrandes? Je connais les conséquences de ces choses. Je vais aller prendre une bague que quelqu'un garde depuis 30 ans dans la Rose-Croix et je vais casser ça, comme si aux autres étaient handicap. Mais enfin, soyez sérieux. Donnez-moi un amen bien. À l'époque où nous étions à la borne, et il y a un frère, on était tous très zélés. Vous savez, les grandes conversions à la borne, c'était entre 91 et 92, et un peu 93. Alors en ce moment-là, il y a un frère qui est allé vers le quartier Télécom, il va prier dans une famille. Et le papa de la famille lui dit, j'ai ma bague ici, je voudrais abandonner la Rose-Croix,
Si tu peux aider. Il dit non, ça c'est rien. Jésus nous a donné tout pouvoir. Le frère a cassé la bague. Il a brisé la bague. Il a parlé en langue. Oh, rakantara baba, shokorobo. C'était bien. Au fur et à mesure que le frère s'est rapproché du coin, après être sorti de la parcelle, il a chaud. Il enlève la chemise. Il a chaud. Il se déchausse. Mais quand il se déchausse, il laisse là. Il continue à avancer. Il est arrivé au coin, nu, comme un ver de terre. Comme quand Dieu a créé Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il fallait beaucoup de délivrance pour que le frère soit délivré. Quand on chassait le démon, écoutez ce que l'esprit dira. Navanda ki nangai, j'étais calme dans la bague. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Et c'est lui qui avait le niveau de me chasser. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont des enfants mal élevés. Ou qui ont des enfants dont la vie est en désordre. Pourquoi? Parce que quelque part, ils s'en sont pris à des choses qu'il ne fallait pas. Donne-moi un amen bien. Vous pensez que moi, je ne tiens pas de séminaire sur la sorcellerie pour rien? Je connais la sorcellerie, bien aimé. J'ai étudié la sorcellerie. Dieu m'a parlé sur la sorcellerie. Mais je n'ai jamais été sorcier. Et le jour où j'en parlerai parce que Dieu me l'a dit. Et l'unique fois où j'en ai parlé en séminaire dans ma vie, on a vu plus de 8 personnes venir abandonner la sorcellerie. Mais c'était des belles filles et des beaux garçons comme vous. Hein. Il n'a pas la face d'un sorcier, mais grand sorcier. Donc il faut vérifier le niveau d'attachement au Seigneur. Amen. Troisième des choses avec les raisons spirituelles, il faut également vérifier le niveau de leur attachement à leur église et à leur pasteur. En fait, ça va vous paraître absurde, mais c'est une vérité. On ne peut pas évoluer spirituellement en mettant son pasteur de côté. On ne peut pas. Parce que ton pasteur, c'est comme ton gardien. Bien-aimé, je ne parle pas des vents de prophétie, vous courez à gauche, vous courez à droite. D'abord, ça c'est un facteur de déséquilibre. Un homme qui a plusieurs prophètes dans sa vie, il va tomber dans un fossé. Pour une seule raison, chaque prophète a son intérêt. Chaque prophète a quelque chose qu'il poursuit. Je suis prophète dans cette ville. Ça fait 25 ans que je suis dans ce ministère, je sais de quoi je parle. Amen. Moi, j'ai vu des amis se dire prophète, grand prophète, c'est vrai, ils ont la grâce. Mais tout le travail qu'ils font ne vise que les offrandes. Tout le travail qu'ils font ne vise que être star. Faites très attention. Est-ce qu'on me comprend? Vous devez connaître quel est leur niveau d'attachement à leur pasteur et quel est le témoignage du pasteur auquel ils sont attachés. Donne-moi un amen bien. Quel est le niveau de témoignage, d'attachement, pardon, et quel est le témoignage de leur pasteur et de leur église? Frère, connaissez-leur pas. Il est important de connaître les témoignages des pères spirituels, des personnes avec lesquelles nous voulons être en alliance. Moi, quand j'ai épousé ma femme, quand j'ai aimé ma femme, elle priait dans une église X. Je lui avais dit clairement, votre pasteur a un mauvais témoignage. Votre pasteur avait fait ceci, il avait fait cela. Il ne peut pas m'imposer les mains. On était clair et j'ai aimé. Elle n'avait pas discuté. Et nous sommes allés nous marier dans l'église de mon parrain qui est lui aussi pasteur. De notre parrain, pardon. Qui est lui aussi pasteur. Et on est content. Amen. Donne-moi un amen bien. Comment toi tu vas m'amener pour qu'on m'impose les mains, par exemple, par un pasteur impudique ou un grand adultère? Qu'est-ce qu'il va me transmettre? Si on peut transmettre la guérison par l'imposition des mains, c'est qu'on peut aussi transmettre bien autre chose que cela. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi, frère, il est de ces choses qui concernent votre vie, il ne faut pas jouer avec. Ne faites pas des demi-mesures. Oh non, ce sont seulement les gens qui parlent, lui n'est pas comme ça. Toi aussi, prie Dieu qui te dit s'il est comme ça ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été bien dans la vie. Mais depuis qu'ils ont commencé à prier dans certaines églises, ils sont devenus impudiques. Ils sont devenus escrocs. Parce que dans cette ville de Kinshasa et partout ailleurs, il est de ces gens que Dieu utilise fortement, mais dont le niveau de consécration est égal à 0. Redonnez-moi la main bien. Bien-aimé, on ne peut pas dissocier Dieu de la consécration. Mais écoutez-moi bien, on peut cependant dissocier l'onction de la consécration. Un homme peut garder
les effets de l'onction alors que Dieu n'est plus avec lui. Souvenez-vous que Dieu avait dit clairement à Samuel, dans 1 Samuel 15, il dit, Samuel, jusqu'à quand vas-tu continuer à pleurer sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Je me suis déjà choisi un autre. On ne pouvait pas avoir deux personnes ayant reçu la même onction au même endroit. Never. Mais quand David veut lever la main sur Saül, il se dit en lui-même, c'est son esprit qui lui parle, il dit, oserais-je toucher au oint de Dieu? Est-ce qu'on me comprend? Amen. Mais pourtant, entre le moment où Dieu a rejeté Saül et le moment où David est monté au trône, qu'on ne vous trompe pas, Saül a continué à remporter des victoires. Mais pourtant, Dieu n'était plus avec lui. Donnez-moi un amen bien. Dis à ton voisin, il ne faut pas blaguer avec les choses là spirituelles. Deuxième raison pour comprendre pourquoi on ne vous accepte pas, ce sont les raisons historiques. Il y a des raisons historiques qui sont tout simplement liées à l'histoire de la famille. Vous allez aller épouser quelqu'un, connaissez pas seulement leur background spirituel, mais cherchez aussi à connaître quelle est l'histoire de cette famille. Quelle est l'histoire de cette famille? Vous savez, nous avons l'avantage, nous autres qui vivons à Kinshasa, d'être dans une ville où même quand il y a des longs murs, on sait ce qui se passe chez les voisins. Des fois, vous vous demandez, comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais on sait ce qui se passe chez les voisins. On sait même des fois ce qu'ils ont préparé. Est-ce qu'on me comprend? Frère, dis à ton voisin, tu dois connaître. Dis-lui, faut lui dire. Dis-lui ça bien, il faut bien lui dire. Tu dois connaître l'histoire. Qu'est-ce que les gens disent dans ce quartier-là sur cette famille? Frère, ne négligez pas les rumeurs dans les quartiers. Toi, tu vas entrer dans une famille, dans le quartier, tout le monde sait que leur père est un magicien. Tout le monde sait que leur père est un sorcier. Tout le monde sait que leur mère, c'est une querelleuse hors pair. Si déjà la mère se querelle avec tout le monde, elle va t'accepter toi facilement. Donne-moi un amen bien. Ça veut dire que certains combats que vous pouvez rencontrer dans la belle famille s'expliquent par les caractères historiques de la famille. Qui m'a donné un amen bien? Première chose, vous devez connaître le témoignage de la famille. Le témoignage. Le témoignage, on ne le connaît pas que par une personne. Le témoignage, on le connaît par plusieurs pôles. La Bible dit, seul le témoignage de 2 ou 3 sont vrais. Mais la Bible ne dit pas le témoignage de 2 personnes qui sont ensemble. Mais c'est plutôt le témoignage de 2 personnes qui ne sont pas ensemble. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même dit, étant donc environné d'une si grande nuée de témoins, marchons de manière, est-ce qu'on me comprend? Parce que sur terre, quoi qu'on fasse, nous sommes environnés de témoins. Amen. Des fois, certaines choses que tu fais, tu penses que personne ne te voit, mais il y a des gens qui te voient. Qui m'a donné un amen. Deuxième chose, vous devez également comprendre, derrière le témoignage, vous devez aussi savoir comment ils ont grandi chez eux. Comment ils ont grandi. Vous savez, à l'église, d'abord, ce n'est pas à l'église qu'il faut venir draguer une fille. Parce qu'à l'église, tout le monde est sœur. Même celles qui vont aller à l'hôtel après ici. Là, elles sont sœurs. Même ceux qui vont aller s'enivrer après le culte ici. Des grands jeunes. Mais là, ils ont l'air calmes, des bons frères. Ils disent aussi Amen, Alléluia. Mais des fois, ils regardent les montres plus que tout le monde. Vous pensez qu'ils vont partir parce qu'ils ont quelque chose d'important à faire, alors que c'est pour faire des bêtises. Est-ce qu'on m'a compris? Frère, il faut aller enquêter à la source. Ça, c'est un conseil de Yankee. Si tu aimes une fille dans un quartier, fais-toi des amis dans les quartiers. Les petits là qui restent au coin des avenues, aient l'habitude de leur acheter un petit pain, un petit coca. Ils connaissent les choses. Derrière le Vitalo là qu'il prend avec le pain carré, margarine gratuite, il est capable de te vendre le disque. Viens là-bas, viens, il n'y a rien. Viens, toi tu te poses même pas la question comment des jolies filles comme ça dans les quartiers on les laisse vivre. Il n'y a rien, viens. Rappelez-vous un vieux dicton quinois dit toujours, la rivière dans laquelle est mort un animal
Seuls les étrangers peuvent s'abreuver de son nom. Lizibao épaulé l'ambois. Kamo payande. Faites-vous des amis. Hey! La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. Mais malheur à celui qui n'a pas d'amis. Et la Bible d'ajouter, c'est par le conseil que le chemin du juste s'aplanit. Mais les conseils ne viennent pas toujours des chrétiens. Les conseils viennent aussi des personnes qui ont de l'expérience et l'information. Qui est avec moi? Toi, tu vas aller aimer un garçon dans un quartier, cherche à savoir. Peut-être que c'est un grand voleur. Peut-être que c'est un grand voleur. Mais tu le vois toujours, ça va, Sandrine, ça va. Je pense pourquoi toi. Il fait le beau gars, pendant que les habits qu'il porte là, c'est pas à lui. Donc quand son père est allé se laver, lui a volé les habits, il est sorti 3 jours. Mais dans le quartier, tout le monde le connaît. Moi, j'ai toujours dit, tu veux connaître quelqu'un, va savoir ce qu'on dit sur lui dans leur quartier. Là où il a grandi, qu'est-ce qu'on dit de lui? Amen. Amen. Il faut troisièmement savoir aussi quelle est l'histoire de leurs parents. Quelle est l'histoire de leurs parents? Et quels sont les rapports qui existent chez eux? Quels sont les rapports qu'il y a? Vous allez tomber sur une famille où les membres de la même famille vivent comme en concurrence. Et si toi tu es une jolie fille qu'on amène dans cette famille, ne t'étonne pas ce qu'on puisse chercher à te couler. Amen. Amen. Il y a des familles comme ça où tous les hommes de la famille n'ont épousé que des filles qui ont le baccalauréat, donc l'examen d'État. Et puis toi, on te ramène dans cette famille licenciée. Tu complexes déjà les autres. Est-ce que tu crois qu'on va te dire un amen bien? Non. Il marche. Il a ses pieds. C'est comme s'il avait des chics. Vraiment, pardon. Derrière toute cette mascarade, peut-être que ça cache tout simplement un complexe. Est-ce qu'on me comprend? Que dans la vie, qu'on ne se complexe pas, mais le niveau de vie qu'on a, c'est important. Le niveau d'études qu'on a, c'est important. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Même, oh non, il n'y a pas de son métier. Mais tous les métiers ne vous donnent pas le même respect. On va dire, oui, mais même Jean-Marie ou même Weston, c'est quoi? Ce n'est qu'un cordonnier. Weston est un cordonnier. Papa Land au coin aussi est un cordonnier. Mais ils ne coordonnent pas tous de la même manière. Si on te vend la paire Weston là à 1000 €, tu vas acheter. Mais si Papa Landou fait sa chaussure, il te la vend à 100 $, tu vas refuser. Vrai ou faux? Les deux ne sont-ils pas coordonnés? Qui m'a donné un amen bien? Troisième raison pourquoi on peut ne pas vous accepter, ce sont les raisons sociales. Dites avec moi sociales. Ah frère, qu'on ne vous trompe pas, Edo. Un homme qui n'a pas d'argent a beaucoup de problèmes. La Bible dit le pauvre qui voudrait être son ami. C'est qui dit ça? C'est la Bible, frère. Dis ça à ton voisin. Il ne faut pas être pauvre. Oh, dis-lui ça bien. Il ne faut pas être pauvre. Frère, sœur. Ah, laissez. Oh, cette fille-là est matérialiste. Chez eux, elle dormait sur Dux. Toi, tu veux l'amener à dormir sur qui tu crois là? Non! C'est un problème. Qui m'a compris? Qu'on ne vous trompe pas. Quand tu vas aimer, ou quand toi aussi tu dis oui, il faut réaliser ça. Mon père, qui était un païen, mais pour qui j'ai beaucoup de respect jusqu'à ce jour, il m'a donné un conseil qui est resté précieux. Il m'a dit, Francis, mon fils, si tu veux te marier, ne va pas épouser une fille d'une famille trop riche, qui nous dépasse de trop loin. Tu seras un laquais. Il me dit, ne va pas un laquais, ça veut dire, vous voyez le truc sur quoi on essuie avant d'entrer. On s'en souvient que quand on veut essuyer les pieds. Il m'a dit, ne va pas épouser une fille d'une famille trop pauvre, sinon tu seras la vache à lait. Et après qu'on t'ait tiré tout le lait, même ta viande ne sera plus bonne à manger. Mais si tu veux épouser une femme, va
dans un niveau qui n'est pas loin, très loin du nôtre. Frère, l'histoire de Cendrillon s'est arrêtée dans un dessin animé. Papa, toi tu vas épouser, dis, toi la lunette là-bas qui ressemble à Mathieu Kérékou. Donc toi tu vas épouser une fille, toi-même tu as du mal à avoir $500. Ok? Par mois. Son père lui donne, pendant qu'elle est chez toi, $3 500 d'argent de poche. Mon petit, tu n'auras rien à dire. Il faut changer de pays. Parce que si à 20h, tu dis, chérie, fais-moi un peu du foufou. Son père l'appelle. Martha, j'ai besoin de toi. Mon gars, tu dis, c'est pas qui t'appelle. d'abord. Tu n'as plus rien à dire. Mon père avait raison. Vrai ou faux? Le pauvre, la Bible dit, qui voudrait être son ami? Personne. Personne. Quelquefois, vous avez des problèmes avec votre belle famille à cause seulement du niveau social. Qui m'a donné un amen bien? Je ne dis pas que les pauvres ne méritent pas le mariage. Ça, je n'ai pas dit. Amen. Ça, je n'ai pas dit. Oh non, le prophète nous apprend à être matérialiste. Non. Mais tout ce que je voudrais vous dire, c'est que dans la vie de chacun d'entre nous, quelque part, il y a toujours un petit intérêt qu'on suit. Même Dieu nous a créés pour un intérêt. Dieu a créé Adam et Ève pour se reposer. Jésus a choisi les 12 disciples pour qu'après sa mort, qu'eux puissent continuer l'évangile. Amen. Donc les raisons sociales. Premièrement, les atouts financiers. Frère, la Bible dit l'argent répond. Non, il faut bien me répondre. L'argent répond. Papa, quand la Bible dit l'argent répond à tout, tout là c'est un adverbe de quantité. Amen. C'est ce qu'on appellerait en français facile, c'est un tout absolu. Est-ce qu'on me comprend? Papa, l'argent répond à tout. Toi-même tu as des problèmes pour acheter un simple déodorant. Et puis tu vas aller aimer une fille qui travaille à RTL. Sœur, toi-même tu as du mal à prendre bien soin de toi. Mais tu pries que Dieu te donne un homme riche. Et là, le jour où il va t'inviter chez eux, tu vas venir comment? Mais avant ça, là, mi bongama e. Vrai ou faux? Nzamangani asalaka. Mais avant qu'il n'agisse, toi tu dois déjà faire le upload. Tu dois faire la mise à jour, frère. Donne-moi un amen bien. Il faut faire la mise à jour. Donc toi, tu sens mauvais. Même naturellement, tu sens mauvais. Et puis tu fais comme ça. Ça va? Toi vraiment, tes cheveux là. Donc, quand elle sent comme ça, elle a l'impression qu'on l'a fait entrer au début du tunnel qui mène au puits perdu. Non. Vrai ou faux? Tu veux épouser une belle fille, une bonne fille d'une bonne famille. Commence à faire une bonne mise à jour. Mais il y a des garçons qui sont sales. Attendez. C'est vrai que l'argent donne la propreté. Mais il y a aussi des gens, malgré l'argent, ils sont sales. Oh, pour être propre, ça ne demande pas forcément de l'argent. Moi qui vous parle, je me parfumais avec des fleurs. Un jour, j'ai montré ça à un frère, je ne sais plus qui. J'ai dit, tu vois ça? Ça a été mon parfum. Et quand j'arrivais à certains endroits, on me disait, waouh, ton parfum, c'est quel parfum? Comme je ne pouvais pas mentir, je disais, non, c'est un parfum rare. Qu'est-ce que je faisais? Je me lavais, je prenais ces fleurs, je frottais sous mes aisselles, je prenais un papier mouchoir, j'essuyais pour ne pas que ça fasse du verre sur mes chemises. Stratégie. Qui m'a donné un amen bien? Sœur,
Tu vois le frère là qui t'aime et puis il te dit que les gens ne sachent pas. Peut-être qu'il a honte de toi. Vous savez, s'il est difficile, s'il y a une chose qu'on cache difficilement, c'est l'amour. L'amour est une chose qu'on cache difficilement. Même sous un drap, si vous avez déjà réveillé l'amour, Cantique des Cantiques dit ne réveillez pas l'amour pendant qu'il dort. Quand on a déjà dit je t'aime, on a dit un oui. Frère, ça crée automatiquement une sorte d'excitation. On a envie de la voir, on a envie. Le gars là, 3 mois, il te cache toujours. Peut-être qu'on l'a déjà marié au village. Et il cherche le moyen de s'en défaire. Toi, il te met en stand-by. À moins que toi, tu me dises que tu es comme un parking de bus. Donc quand il va finir de rouler partout, c'est là qu'il va venir se garer. Mais le parking, on en connaît la valeur que la nuit. Qui m'a donné un amen bien? Donc les atouts financiers comptent. Il est de ces belles familles où on ne va pas vous accepter si vous n'avez rien. Mais si vous me dites oui, donc on doit seulement m'accepter à cause de l'argent. Papa, toi tu es qui? Pour qu'on t'accepte pour rien. Quel est ce parent qui va vouloir que sa fille se mette avec un homme dont l'avenir n'est pas prometteur? Comprenez que leurs doutes, quelquefois très cartésiens, puissent n'être que l'expression d'une peur par rapport au lendemain. Frère, je vous parle, je ne suis pas riche, je ne me suis pas marié riche, mais je deviendrai riche un jour au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand je partais demander la main de ma femme d'aujourd'hui? De toute façon, c'était aussi ma famille d'hier parce que je n'avais pas eu une autre. Entre parenthèses. Amen. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrangé pour réunir certaines conditions. Parce que je savais que sa mère était cadre à la Banque centrale. Et je savais ce que représentait la Banque centrale. Amen. Autre atout dans les raisons. Nous sommes dans quelle raison? Dans les raisons sociales. Il y a aussi les atouts culturels. Il y a des atouts culturels. Il est de ces familles qui sont d'un tribalisme exagéré. Il est de ces familles qui sont d'un ethnisme exagéré. Et par conséquent, quand tu vas entrer dans cette famille, si tu n'es pas de la province, on a du mal à t'accepter. Est-ce qu'on me comprend? Je sais de quoi je parle. Donc il y a cet aspect culturel qu'il ne faut pas négliger. Il y a des choses que toi tu n'acceptes pas. La belle famille accepte. Et si toi tu vas épouser leur fille, tu vas remarquer qu'après un temps ça va piétiner. Ça ne va pas aller. Il y a aujourd'hui des jeunes qui ont des problèmes dans leur couple fiancé. Pourquoi? La fille n'écoute jamais. Elle n'aime pas les conseils. Elle ne respecte pas ses propres grands frères. Elle respecte ses parents à tempérament. Amen. Non, à tempérament, j'allais dire. Amen. Et une fille comme ça, tu penses qu'elle va te respecter le jour où tu vas manquer l'argent? Non. Il y a beaucoup d'amour, c'est lié à des intérêts non seulement éphémères, mais aussi l'environnement culturel, je dis bien, dans lequel la personne a grandi. Attendez, si vous allez aujourd'hui épouser une fille de Kisangani, de l'ancien Kisangani, il faut bien s'assurer de certaines choses. Amen. Parce que la réputation de ces filles n'était pas toujours bonne. Je ne dis pas que toutes sont comme ça, ma femme est de Kisangani. Amen. Amen. Mais le plan culturel, il y a un problème. Moi, je disais un jour à un frère à l'église, j'ai dit, mais attends petit, tu bois du chanvre, tu fumes un joint ou quoi? Il me dit, non, j'ai dit, mais comment la fille que toi tu veux épouser, elle sort avec ses grandes sœurs quand elle veut, même la nuit. Et puis elle te dit toujours, tu sais quoi? Non, j'avais seulement accompagné ma sœur en boîte de nuit. Moi, je n'étais pas parti m'amuser, mais je l'avais accompagnée. Toi, tu penses que quand on s'amuse, on fait quoi? On accompagne d'abord, non? L'amusement, c'est quoi? Même quand les pieds là commencent à faire, c'est déjà un début d'amusement, vrai ou faux? On commence à y prendre part. Une fille pareille, si tu veux la marier, sache que tu vas créer une cassure avec certains membres de sa famille. Qui, eux, tant qu'ils ne se seront pas convertis ou ne vous auront pas compris, ils ne t'accepteront
Jamais. Vrai ou faux? Moi, je connais une famille. C'est la grande sœur qui amène sa petite sœur dans les boîtes de nuit pour faire du striptease. Donc, la grande sœur vient avec ses copains. Ses copains viennent avec leurs copains. Et elle est là. Ça va? Une fille pareille, si tu l'épouses, sache que tu es en train de casser quelque chose. Et ton pire ennemi dans la vie risque d'être cette grande sœur-là. Vrai ou faux? Ou ce grand frère qui amène toujours sa petite sœur dans les boîtes de nuit. Et c'est pareil aussi. Un grand frère qui amène son frère à aller boire comme une citerne qui est en train de transporter les carburants. Le jour où ce frère devient sérieux parce qu'il est engagé avec toi, que tu le veuilles ou pas, quelque part, tu auras créé un remous dans la famille. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quelque part, il y a quelque chose qui n'ira pas. Et ça peut déjà te dire qu'on ne t'acceptera pas demain par telle ou telle autre personne. Amen. Mais il y a également les atouts académiques. Toujours dans les réseaux sociaux, il y a l'atout académique. Vous savez, à Kinshasa, même avec 10 $, j'ai appris qu'on peut étudier. C'est vrai? Avec 10 $, on peut étudier, non? Oh, répondez-moi, on peut étudier, non? À Kinshasa, on peut étudier même NACOP. Hein? Oh, vous ne savez pas ça? Il y a des petites formations de 3 mois, 1 mois, 2 mois, 6 mois, partout. On peut avoir un petit brevet. Amen. Frère, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Dis un peu à ton voisin, il faut étudier. Je vais vous choquer un peu, surtout vous qui aimez le ministère. Qui t'a dit que quand Dieu t'appelle au ministère, il ne faut pas étudier? Le fait d'échouer dans la vie, ce n'est pas égal à un appel au ministère. Dieu n'appelle pas des idiots parce que Dieu n'est pas le roi des idiots. Donnez-moi un amen bien. Frère, moi, dans quelques petites années, j'aurai un doctorat. Parce que je suis en train d'étudier pour avoir un doctorat. Donc, je refuse d'être brut. C'est pourquoi, vous voyez, on a du mal à nommer des pasteurs ministres. J'ai un ami que je connais, il est pasteur. Il a 4 doctorats. On a du mal à nommer des gens ministres parce qu'on se dit, ah, on a des pasteurs, sur le nom ministre, qu'est-ce qu'il va raconter au conseil des ministres? Des versets bibliques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut pousser. Sœur, frère, quel est ce papa? Il envoie sa fille à l'UPC avec ce que ça coûte. À cause du standing, il se bat, il offre à sa fille la petite voiture communément appelée Ketch, Toyota IST ou Belta. Et puis toi, un petit frimeur à l'église, qui dort à l'église, qui propose ses services, même à ceux qui n'en ont pas besoin, qui appelle les gens pour leur donner des prophéties. Dieu m'a dit, comme ça tu trouves le moyen d'avoir le foufou du soir. Et puis tu vas aller aimer une soeur pareille au nom de Dieu m'a dit. Ah non, soyons sérieux. Et si ce papa-là te pose la question, excusez monsieur, quelle étude vous avez fait? Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Dieu m'a dit. Frère, quand je me mariais avec ma femme, elle avait un titre académique que je n'avais pas. Mais je me suis battu. Parce que je me disais, il ne faut pas que demain, je sois complexé même devant mes enfants. Il ne faut pas que demain, quand on pose la question à ma femme, tu es qui? Tu as une licence? Et moi, on me pose la question, je dis, je suis D6. Ça, j'avais refusé. Et parmi les erreurs que j'ai eu à commettre dans ma vie, c'était de passer plus de 10 ans sans étudier, en train de prier, de prophétiser et d'attendre d'aller en Europe. J'ai commis cette erreur-là, je vous le dis. Amen. Donc je sortais à la maison à 6 heures, comme si je partais travailler. Alors je partais, je prie pour les gens, je prophétise pour les gens, je pars dans des maisons de retraite, je fais beaucoup de choses. Quand je rentre là aussi à 1 heure du matin, je suis fatigué. Frère, aujourd'hui, je regrette ces années-là que j'ai eu à perdre. Amen. Je regrette ces années-là.
étudions. Il est de ces familles, on ne va pas t'accepter. Amen ou pas amen? La fille, elle est licenciée de Harvard. Toi, tu es licencié de... Toi-même propose de où? Comme ça n'entrera pas dans les CD. Tu es licencié d'où? Hein? Toi-même, tu as dit. Et puis quand elle est avec ses amis en train de parler de certaines choses, toi, tu es là. Amen ou pas amen? Bon, maintenant, la fille, là, va étudier à Oxford. Et puis, elle vient ici. Toi, tu vas la pâter par une prophétie. Tu penses que son père va t'accepter? Il peut t'accepter juste pour faire plaisir à sa fille, mais il ne va jamais. Donc, il peut te tolérer sans t'accepter. Qui m'a donné un amen bien? Certaines choses, bien aimées, si tu as certains objectifs à atteindre dans la vie, pousse ton niveau scolaire et académique. Tu veux épouser un certain genre d'homme, pousse ton niveau. Parce que, sœur, qu'on ne te trompe pas, la valeur d'une femme, ce n'est pas faire des enfants. Nous, quand nous étions des dignitaires sous la Deuxième République, on savait ça. Donc, on avait une petite fille de 30 ans, 35 ans, qu'on amenait dans des grandes soirées. Et la femme, elle reste toujours à la maison. Elle attend qu'on puisse piler le pondou pour elle. Faites attention. Il faut être une femme de qualité. Il faut avoir des valeurs, il faut étudier. Dis avec moi, il faut étudier. Dis-le, il faut étudier. Tu imagines un jour, on va poser la question, l'enfant va poser, papa, comment on calcule le périmètre du carré? Et puis papa, aujourd'hui, c'est la maman qui donne la réponse. Demain, c'est la maman qui donne la réponse. Mais si tu as un fils comme mon cadet, un jour, il est capable de dire, papa, toi, c'est comme si tu n'es pas intelligent. Et c'est tu as vraiment étudié, toi. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Dis à ton voisin, il faut étudier toi aussi. Sœur, la beauté n'est pas un titre académique. La beauté d'une femme passe. Si chez tes parents, tu n'as pas étudié, quand tu es marié, l'argent là qui te reste, étudie. À l'ISC, à l'ISP, à l'UPEN, les cours du soir existent. Aménage ton temps, étudie. Oh! Il ne faut pas venir là, comme disait quelqu'un, qui boudi. Non! Non, frère. Qui m'a donné un amen bien? C'est pourquoi, frère, ne creuse pas ta propre tombe. Sœur, n'accepte pas d'être en marge de la société. Il faut que tu sois parmi les leaders. Bien-aimé, le respect se mérite. Je répète, le respect se mérite. Ah! Si ton fils te ramène une femme médecin, tu auras du respect pour cette femme-là. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas la respecter. Parce que son titre va te contraindre au respect. Amen. C'est pourquoi étudier. Il n'y a pas une étude plus importante que l'autre. Tout dépend de l'objectif qu'on a devant soi. Ceux qui ont fait l'économie ne sont pas supérieurs à ceux qui font la médecine. Ceux qui font la médecine ne sont pas supérieurs à ceux qui font le droit. Ceux qui font le droit ne sont pas supérieurs à ceux qui font la polytechnique. Tout dépend de la vision. Moi, aujourd'hui, si je pars faire la polytechnique, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Répondez-moi, je vais faire quoi avec ça? Non, rien. Ce n'est pas la digne. Comme disait quelqu'un. Quatrième raison, les raisons morales. Raison morale. C'est là que ça blesse un peu. Il est de ces familles où les belles familles, on ne peut pas vous accepter parce que vous êtes impolis. Oui. Il y a des filles impolies, mal élevées, mal éduquées, mal apprises. Il y a des garçons comme ça, mal éduqués, mal appris, orgueilleux, il n'a rien. Il y a des gens impolis. Donc toi, tu viens dans la belle famille, là où on va t'épouser, et puis tu zappes les gens. Donc tu choisis les personnes à qui parler. Tu viens déjà avec l'attitude de oh, frère, viens qui enquêté.
Oh, donne-moi un amen bien. J'ai un problème avec toi? Alors suis-moi. Amen. Il y a des familles où ils n'ont aucun sens du respect, aucun sens de la moralité. Il n'y a pas. Où les enfants sont impolis. Il y a aujourd'hui beaucoup de filles qui ratent le mariage à cause de l'impolitesse. Il y a beaucoup de garçons qui ratent le mariage aujourd'hui à cause de l'orgueil. Il ne faut pas se leurrer, c'est ça la vérité. Ne voyez pas les démons partout. Ton impolitesse, ce n'est pas dû à un démon. C'est dû au fait que tu as refusé la bonne éducation ou on ne te l'a pas donnée. Nous, on nous tapait. Hein? Tu réponds mal à une grande personne, on te fiacoule. Tu fais mal, on te tape. Même la Bible dit, tapez l'enfant, vous chasserez le démon. Vous pensez qu'en disant l'enfant, oh, ne fais pas ceci, oh, 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 oh. La Bible, c'est la meilleure des éducatrices. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui sont d'une impolitesse notoire. Un jour, j'ai dit à une soeur, tu habilles? Elle me dit pourquoi? J'ai dit, toi, tu vas te disputer jusqu'à en venir aux mains avec la grande sœur de celui qui sera ton mari. Oh non, prof, c'est pourquoi je suis venu pour que vous puissiez prier pour moi. J'ai dit non, moi je ne suis pas un prieur professionnel. Je n'ai pas une quantité de prières que je vais délivrer pour toi. Tu es impoli, tu es impoli. Qui m'a donné un amen bien? Sœur, quand tu es impoli là, sache qu'il y a aussi des garçons qui ne supportent pas l'impolitesse. Ils risquent de te taper et puis tu meurs. Non, ne riez pas, ne riez pas. Bien-aimés, soyons des personnes sensées, vrai ou faux? Quand on analyse un fait, il faut analyser ça sur tous les paramètres. Frère, moi j'ai grandi dans une famille de garçons. C'est-à-dire, moindre chose, c'était tu blagues avec moi. C'est comme ça. Maintenant, moi, je vais t'épouser, tu vas être impoli avec moi. Papa, maman, peut-être que tu vas sortir en moi le vieil homme. Hein. Ne vous dites pas, il est devenu frère. Oui, la Bible n'a jamais dit que le vieil homme est mort. Il n'est pas mort, on le crucifie chaque jour. Pendant que moi, je le crucifie, toi, tu tentes de le ressusciter. Attention, il risquera de ressusciter pour 2 minutes. Mais 2 minutes qui pourraient être fatales. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc moi j'ai vu des hommes, je les ai loués. Donc j'ai entendu le langage de leurs femmes. J'ai vu le comportement. Je suis une femme pareille. J'ai dit frère, tu es un homme. Il dit pourquoi? J'ai dit non, à ta place je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais tu es un homme. Tu es un homme. Donc il est de ces personnes, de ces femmes. Elle est d'une impolitesse notoire. Donc tu sens qu'elle, il faut inspirer. Frère, plutôt que d'en arriver à des violences conjugales, ne vous mariez pas. Non. Sœur, un homme qui te tape pour rien, violent, tu vas l'épouser pourquoi? On ne cache pas la violence d'un homme. Hein? Mais il ne faut pas non plus provoquer ça. Non, j'insiste, ne provoquez pas ça. Un frère me dit, un jour il dit, prof, j'ai une petite dispute avec ma femme. Je suis parti au boulot. Je reviens le soir. J'entre, je suis assis, je suis à la télé avec mes enfants. Je pose la question à ma femme, oh chérie, qu'est-ce qu'on va manger? Et tu avais préparé ici. Elle dit, mon cher, je me suis calmé. Et j'entends pas sur la joue. Il me dit, prof, ah là, quand je me suis levé, il me dit, donc en me levant, je l'ai soulevé déjà. Donc quand je l'ai soulevé, je l'ai déséquilibré, j'ai lâché. Elle dit, elle tombe comme ça, je mets mon pied sur elle. Je lui parle encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand frère, quand la fille que tu n'as pas encore épousée ne fait que te défier, vaut mieux arrêter. Parce qu'un jour, le pire peut arriver. Il y a un couple de Congolais à Londres. Aujourd'hui, le mari est en prison. La femme était d'une impolitesse notoire. Un jour, le gars a enchaîné des coups de tête à la femme. La femme a développé une tumeur. Elle est morte. C'est que je vous dis, elle est l'amie d'une maman de cette église. Non, attendez. C'est une paladine.
Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis, Moses, viens un peu. Je vais bien illustrer cela. Et les frères me diront si c'est normal. Donc moi j'ai déjà vu une soeur, une femme mariée. Donc l'homme est là, calme. Toi déjà tu es calme. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce que tu as fait. Ah! Papa, maman. Maintenant si je suis arrivé au mur. C'est quelqu'un m'a compris. Il ne faut pas exagérer. Mais il y a des gens qui sont impolis. Violents. Il y a des frères violents. Violents. Donc, il tape la sœur jusqu'à la saigner. Mais sœur, tu attends quoi pour fuir? Il ne va pas changer, il va s'empirer. Il n'a pas encore versé de l'argent pour t'avoir, il te tabasse. Mais quand il t'aura eu, il sait que tu tiens à ta réputation. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu deviendras un punching ball. Avant d'aller au boulot, il part. Quand il revient, tu vas préparer le foufou, non, le riz. Pourquoi? Non. Il est de ces hommes, de par le comportement qu'ils ont aujourd'hui, ils annoncent déjà les couleurs. Sœur, prends tes dispositions. N'attends pas que demain tout Kinshasa puisse te témoigner de la compassion. Tu seras déjà morte. Même si on écrit sur Facebook, ça me révolte. Tu es parti. Oh. Arrêtons d'être comme des enfants. Dis, toi, tu ne m'as pas épousé, tu me tapes. Ah! Et puis tu me tapes pour rien. Tu casses mon téléphone, tu me tapes encore. Un téléphone que mon papa a acheté. Toi-même, tu as un Nokia 3310. Mais tu casses l'iPhone X que mon papa m'a acheté. Maman. Des fois, il faut donner à l'amour des raisons pour se taire. Oh, mais je ne comprends pas, je suis toujours amoureuse. Ton amour là va te tuer. C'est aussi par amour que Judas a vendu Jésus. Mais l'amour de quoi? De l'argent. Et puis vous là aussi. Vous n'êtes pas battus comme vous étiez enfant. Hein? Comment tu attends de te marier pour taper ta femme? Et ce n'est pas le début de la sorcellerie. Mais vous aussi, femmes, ne provoquez pas. Hein, j'insiste, ne provoquez pas. Fais-moi ce que tu vas me faire. Fais-moi ce que tu vas me faire. Fais-moi. Mais quand j'aurai atteint le mur, il me restera quoi? Ah oui. Dans notre prochaine réunion, nous parlerons sur les violences conjugales. Et on va prendre l'expérience de plusieurs couples. Et vous allez voir ce que ça fait. Qui m'a donné un amen bien. Deuxième raison morale, c'est l'orgueil. Il y a des gens, il n'a rien, il n'est rien. Et quel orgueil. Qu'attends pas. Comment ça va? Non, ça va. Oh, moi, j'aime pas chez vous, c'est sale. Hein? Ça fait, il y a des gens, quand ils parlent de chez les autres, tu as tout de suite envie de savoir chez eux c'est comment. Mais quand tu vois chez eux, tu fais... il y a Binsé quoi ici? Non, il y a des puces même dans leur salon. Il y a des gens qui sont... Bien aimés, moi j'ai toujours dit, une personne orgueilleuse ne prie pas. Elle feint de prier. Parce que la Bible est claire. Dieu n'exauce pas les orgueils, il les résiste. Quand un orgueilleux est béni, c'est que sa bénédiction ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Frère, tu viens aimer sa petite soeur, mais il te regarde de haut. Oui. Tu viens aimer qui? Tu viens voir qui? Kanjinga. Elle est là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Des fois, lui-même, là, il ne fait rien. Il se dispute encore les pains pistolets avec les petits. Tous les matins. Mais il a quand même le toupet de vouloir intimider le futur prétendant. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. Quand dans votre future belle famille, vous voyez déjà des orgueilleux,
fournissez un effort pour commencer à les éviter avant. De toute façon, aimer la belle famille, respecter la belle famille ne veut pas dire être ami avec tout le monde. Même dans la famille où on est né ensemble, il y a toujours des gens, des personnes avec lesquelles on s'entend plus que les autres. Qui m'a donné un amen bien? Il y a également les mauvaises réponses, les mauvaises attitudes. Il y a des gens, s'ils te donnent une réponse, aïe, 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 ça te rappelle le cercueil de ton père. Excuse, Candy, ça va? Tu me demandes, ça va? Tu es devenu médecin, hein? Non, je voulais juste savoir quoi. Et vous avez des belles familles avec des gens qui vous donnent de telles réponses. Frère, évitez. Il y a des personnes, il faut savoir les gérer de loin. Que Dieu vous bénisse. Deuxième, Proverbe 4, verset 24 jusqu'à 27. La Bible dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Certaines futures belles familles t'annoncent déjà que le terrain est mauvais. Détourne ton pied. Amen. Deuxième chose, il faut comprendre également sa propre position. Là, nous parlions beaucoup de la belle famille, mais nous voulons parler de toi. Tu dois comprendre ta propre position. Première chose, tu dois comprendre ta propre position spirituelle. Je le dis aussi au début, nul n'est besoin de jouer au plus spirituel. Ou à celui qui connaît Dieu comme s'il a étudié dans la même classe que Jésus-Christ. Amen. Où il y a des gens, ils vous complexent tellement même dans les fiançailles, que même la Bible, là, quand vous la lisez, vous avez l'impression que c'est eux qui l'ont écrit, donc vous ne pouvez pas avoir une compréhension. Amen. Amen. Faites attention. N'acceptez pas de vous minimiser. Mais ne faites pas non plus de l'orgueil spirituel. Amen. Deuxième chose, c'est connaître sa propre histoire. Il faut connaître votre propre histoire. Bien-aimé, quand tu vas en amour, ne fais pas comme si tu n'as pas eu un passé. Des fois, moi, je vois des sœurs ici. Elle a 24 ans, elle a perdu la virginité à 12 ans. Mais quand on leur donne des enseignements sur le mariage, là où on parle de sexe, ça fait... Niger. Amen. Hein? Troisièmement, il faut aussi connaître sa propre position sociale. Mouchips, tu vois, nous les hommes, nous sommes un peu menteurs. Hein? Toi-même, tu n'as pas mangé, mais tu lui promets que tu vas l'amener au restaurant. Vous savez, moi, à l'époque, j'ai promis à une soeur avec qui j'étais fiancé. Je lui ai dit, le 1er janvier, ne préparez pas, moi-même, je vais venir. Toute la famille, je vous amène au resto. Parce que cette nuit-là, je devais prêcher dans une grande veillée. Donc, j'avais déjà calculé le FM. Donc, je ne savais pas que le pasteur, là-bas, lui-même, c'était un crocodile. Donc, il a avalé même ce que les gens avaient donné pour moi. Frère, le 1er janvier de cette année-là, j'ai éteint le téléphone. J'ai fait la fièvre. La belle famille a attendu 17 heures. La soeur vient chez nous, je dis à mon petit frère, dis-lui que j'ai une maladie contagieuse. Frère, la soeur est partie. Une semaine après, je débarque chez eux. J'ai maigri. Pas parce que j'étais malade. Parce que j'ai jeûné. Comme ça devait rattraper au moins tout ce qu'on a. Frère, mentir coûte cher. Ne soyez pas menteur dans la vie. Amen. Oh, amen ou pas amen? Frère, ne va pas lui promettre des choses que tu ne sais pas faire. Ah, ça va? Ah, tu sais comment sera ton mariage? Essaie un peu de faire un budget. Elle fait un budget. On va faire à tel, on va aller à tel. Ça va faire 25 000 $. Ah, 25. Pendant que toi-même, tu ne sais même pas par où passer. Frère, sœur, même si tu dois te marier par la foi, quantifie ta foi. J'ai mal parlé. Vous savez, moi, je me suis marié par la foi. Hein? Mais j'avais dit à la sœur, clair. Et moi, le fils, les noirs, les garçons de nerfs, là, je n'ai pas d'argent pour eux. J'ai dit, Claire,
J'ai dit non, et puis on va leur acheter des vestes, des chaussures pour compléter leur garde-robe. Est-ce que nous, on n'a pas besoin de cet argent-là? J'étais clair. Mais à l'époque, je ne pouvais pas dire à ma femme. Aujourd'hui, je peux lui dire, pour nos 15 ans de mariage, on va aller à Las Vegas, on va aller. Je sais que c'est facile, on n'a pas de problème de visa. Amen. Mais à l'époque, je ne pouvais pas lui dire ça. Maintenant, toi, tu es là-haut, tu sais, quand on va se marier, on ira en Afrique du Sud. Toi-même, même l'Afrique du Sud, là, tu regardes ça à la télé. Et quand on te cite Afrique du Sud, la première pensée qui te vient en tête, Mandela. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, il faut être simple, toi aussi. Non, dis-lui bien ça. Il faut être simple. Et puis, il faut être sincère. Même avec ton niveau d'éducation. Ton niveau, il faut être sincère. Ah, toi, tu étudies. En tout cas, tu sais, moi, je n'ai pas eu la chance d'étudier. Mais si on se marie, je te promets que quand on aura l'argent, je vais étudier. Il faut être comme ça. Au moins, la soeur ou le frère sait à quoi s'attendre. Moi, j'ai vu des gens, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, tu sais, moi, j'ai étudié. Moi, j'ai étudié, hein. J'ai étudié là à l'Unicamp. Est-ce que tu sais là où les taxis de Lemba se mettent debout? Papa, Loba Lingala, Loba Lingala. Qui t'a dit que ceux qui parlent français sont plus intelligents? Bien-aimé, je lisais un grand philosophe il y a quelques mois. Il a dit une chose qui m'a épaté. Il dit, aucun peuple sur terre ne s'est développé avec une langue d'emprunt. Aucun. Qui m'a compris? Amen. Pose un peu la question à ton voisin. Qui t'a dit que celui qui parle lingala n'est pas intelligent? Pose-lui la question. Non, pose-lui un peu bien la question. Le français est athée. Morara, ça va? Je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu hier. Tu étais où? Oh, toi tu es marron, hein? Tu es marron. Vous savez, un jour, moi, une soeur, moi je ne savais pas qu'elle parlait pas bien français. Elle me dit, prophète, des fois tu es marron. Moi je dis, non, non, je suis gris. Même quand il y a des gens qui rient comme ça, ils ne savent pas ce qu'on dit. Je vous connais. C'est quand RVCT. T'as tiré. T'as tiré quoi? Je t'ai baillé, tu es faux. Tu m'as fait la baillement. Hein? Et le problème avec ce genre de personnes, même si tu les ramènes à Lingala, t'es à ce moment de papa andima kinaye yangwa vandagini a comprendre que niveau 0. Vous savez, moi des fois il y a des frères qui me font des SMS, je leur réponds, dis-moi ce que tu voulais écrire, fais voice note. Parce que tout ce que tu as écrit là, un jour un frère a fait pour moi la saisie. J'ai dit, petit, tu es sûr que c'est ce que tu as lu sur mon papier? Oui, j'ai dit, viens, maintenant, lis-moi ce que tu as écrit. J'ai dit, ça c'est du vietnamien, c'est du russe ou du norvégien. C'était la première fois que je vois sur une phrase, JKLM, c'est suivre. Maintenant, j'ai dit, il faut lire ça, Jürgen. Non. Soyons sérieux. Amen ou pas amen? C'est pourquoi, bien aimé, vos français là avec des abréviations là, il ne faut pas me faire ça. Vous voyez des gens qui écrivent bonjour BJR. D'abord, voilà, c'est bon. J'en profite pour vous dire que dans la vie, quand on a du respect pour quelqu'un, on ne lui écrit pas avec des abréviations. Moi, j'ai décidé que si les gens m'écrivent avec des abréviations, si on n'est pas amis, je ne réponds pas. Ça ne se fait pas. Et puis, tu ne peux pas me faire une note voice pendant qu'on ne se connaît pas bien. Je ne me donne jamais le temps d'écouter ça. Écris. Mais tu ne veux pas écrire parce que tu sais toi-même que là-bas, les Romains vont mourir. Qui m'a donné un amen bien? Mais moi, j'ai aimé ce que j'ai vu le dimanche passé. Il y a une sœur qui a prêché à la parole de foi. Elle est avocate. Elle a prêché en lingala. C'était juste très bien. Et moi, j'étais en train de suivre ça en ligne, le culte. C'était très bien. Et je me suis dit, mais qui a dit que ceux qui parlent lingala sont moins intelligents? Qui a dit ça?
Et on me parlait de quelque chose. Une prophétie est sortie dans une église. Un frère s'élève, l'église est calme. Oh, Dieu va nous parler. Ainsi parle le Seigneur. Tout le monde est calme. Arrêtez! Arrêtez! Avec l'esprit de rancuniérie. Et puis tout le monde est calme. Il dit non. De rancunement. Tout le monde est calme, il ajoute. Esprit de rancunage. Papa, loba lingala. Parle à lingala. N'invente pas un français. Pour montrer que toi aussi. Ça fait genre, hein? Esprit de rancuniérie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est un complexe que je trouve inadmissible en Afrique. Qui a dit que la langue des Blancs c'est la meilleure langue? Qui a dit ça? Maintenant, comment vivre avec une belle famille qui ne vous accepte pas et comment améliorer nos rapports? Comment vivre et comment améliorer nos rapports? Première chose, la gestion avant mariage. Et je vais terminer sur la gestion pendant le mariage. Parce que je ne parle pas de la gestion après mariage. Amen. Je crois que vous, ici, aux grands jeunes, vous n'êtes pas appelés à divorcer. Et je prie que le divorce n'arrive à personne. Parce que c'est un déséquilibre. La personne qui divorce, quelque part, a raté quelque chose. Et quelque part, il y a toujours quelqu'un qui le lui rappellera. Et ça devient comme son talon d'Achille. Alors, la gestion avant le mariage. Il y a une gestion qu'il faut avoir avec la future belle famille. Ensuite, il y a une gestion qu'on doit avoir avec la belle famille. Amen. La gestion avant mariage. Premièrement, il est important que chacun de nous connaisse très bien sa famille afin d'éviter les éventuels dérapages. Amen. Il est important que chacun de nous connaisse bien sa famille afin d'éviter les dérapages. Deuxièmement, je peux continuer? Il est important que chacun de nous connaisse bien sa famille. Bien aimé, dans chacune de nos familles, chez nous ce n'est pas tellement le cas, mais si on entre dans la grande famille, ici, partout, il y a toujours quelqu'un d'imprévisible. Il y a toujours quelqu'un qui est prompt à déconner ou à débiter des âneries. Ce genre de personnes, il faut avoir l'habitude de prévenir son partenaire sur eux. Il ne faut pas hésiter de leur dire, tu sais, moi chez nous tout le monde est gentil, mais j'ai un frère là. Donc c'est le maître des incompréhensions. Donc s'il crée une incompréhension avec toi, sois seulement calme, hein? Laisse-le parler, ça va passer. Amen. Bien-aimé, l'amour ce n'est pas toujours comme un jeu où d'entrée on ne sait pas qui va gagner. Bien-aimé, si Barcelone joue avec Vita, on sait déjà qui va gagner. Même si c'était l'équipe C. Amen ou pas amen? Troisièmement, deuxièmement, il faut le prévenir sur ce genre de personnes. Troisièmement, n'est-ce pas ça? Troisièmement, il faut que toi-même, tu établisses des limites à ne pas franchir à ta propre famille vis-à-vis de la personne que tu vas épouser demain. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'oubliez jamais, et ça c'est une règle d'or, en amour, le respect qu'on donnera à ton partenaire dans ta famille dépendra de tout ce que tu diras sur lui, de la manière dont tu vas le présenter et surtout de la manière dont tu présentes les problèmes quand vous les rencontrez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les plus mauvais conseillers d'un couple, c'est la famille. Parce qu'en cas de problème, la famille aura toujours tendance à protéger les leurs. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi faites très... Le jour où tu as un problème avec Patrick, il ne faut pas aller voir son autre frère, prophète, la Paul. Parce qu'à un certain moment, le sang va parler. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, à un certain moment, le sang va
Parce que papa, maman, si tu vas m'accuser chez mon frère, même si on se dispute, il y aura toujours un sujet sur lequel nous allons nous réunir demain. Mais tu peux être la perdante. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Troisièmement, millièmement, la future belle famille ne doit pas être une famille qui abandonne, la charge de leur enfant aux fiancés. Bien aimé, les fiançailles, ce n'est pas une ONG. Dans les fiançailles, on ne peut pas avoir de comptes en commun. C'est une bêtise. Parce que le fiançailles n'offre aucune garantie de mariage. Ah, donne-moi la main bien. Je répète, c'est une bêtise. Oh non, chez nous en Europe, même en Europe, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas suivre les films. C'est pourquoi ça s'appelle film. Parce que c'est tourné par des acteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Longwango, tu m'entends? Oh chérie, je vais te montrer que je t'aime, on va avoir un compte commun. Déjà dans les fiançailles, je vais te donner aussi la signature. Ah! Kiaku. Kiangani. Dans les fiançailles, même si Dieu a dit c'est elle, vous n'êtes pas une seule chair. Donne-moi la main bien. Qui a un compte commun avec son fiancé ou sa fiancée? Lève la main. Et puis tu vas remarquer que la personne qui avait donné l'idée, c'est souvent la personne qui n'aimait rien. Même déjà dans le mariage. Il est de ses partenaires, quand tu vois son comportement. Tu sais qu'on est marié, mais on ne peut pas avoir un compte commun. À Roïba. Mais il y a des maris qui volent l'argent de leur femme. Il y a des femmes qui volent l'argent de leur mari. Qui ne dégrainent pas seulement ce qui reste de l'après-marché. On connaît ça. Donne-moi un amen bien. Il ne faut pas exposer l'autre pendant la période de fiançailles auprès de sa propre famille. Amen. Et puis, en amour, quand vous n'êtes pas marié, arrangez-vous pour que les membres de vos familles n'aient pas le dernier mot. Quelqu'un m'a compris? Vous devez vous affranchir de la belle famille ou de ta propre famille. Frère, si moi je n'établis pas de limites à ma famille, ma femme ne le fera pas à ma place. Est-ce qu'on me comprend? Si aujourd'hui, je montre à mes cousines, à mes soeurs, à mes frères, qu'à chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, prenez. Chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, prenez. Le jour où on va se marier, s'ils viennent et que je n'ai pas d'argent, je leur dis je n'en ai pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est sa femme qui lui interdit de nous donner, c'est que sa femme est une mauvaise. Frère, sœur, même si le monde dit, et ça a été chanté à Kinshasa, que les belles familles n'aiment pas les gendres, cela est vrai, mais cela n'est pas toujours vrai aussi. Tout dépend de la manière dont tu développes avec la famille. Amen. Amen. Autre chose également, il faut mener votre amour aussi avec discrétion. Hey, tu as vu, hein? Hier on était avec Caris au Grand Hôtel. Regarde ce qu'il m'a acheté. Il a eu l'argent. C'était ça. Quand toi tu dis ça à ta soeur, qui elle n'a pas de fiancé, qui a les moyens de lui offrir, tu veux faire d'elle une prostituée ou quoi? Non, répondez-moi un peu. Tu veux faire d'elle une prostituée? Moi-même, je ne permettrai pas à ma femme, bien qu'elle mariée, qu'elle se tienne ici ou même avec ses amis pour leur dire tout ce que moi je fais pour elle. Elle n'a pas le droit. Parce que tout ce que je fais pour elle, je le fais parce que c'est ma femme. Je ne le fais pas parce qu'elle est la fille de tel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis un peu à ton voisin discrétion. Ah, vous aussi. Amen. Il faut également apprendre à prier ensemble. À prier ensemble nous deux, mais à prier aussi ensemble pour nos familles. Frère, il y a une parole qui revenait la nuit où je préparais cet enseignement. Et cette parole était fortement revenue dans mon esprit. Cette parole me disait ceci. Quelqu'un qui n'apprend pas à prier pour sa belle famille connaîtra toujours des combats avec cette belle famille. Bien-aimé, il est de ces combats qu'on doit remporter la nuit dans la prière. Il est de ces incompréhensions que vous aurez dans votre belle famille, qui sont le fait des activités démoniaques. Donc pendant qu'eux ils dorment la nuit, toi lis, toi jeûne, toi prie, lis la Bible.
Dieu sera en train de travailler. Bien-aimés, nous n'avons pas de fétiche pour manipuler les gens. Nous ne cherchons pas à avoir une verve oratoire, de sorte que nous puissions manipuler les gens comme des communistes en haranguant les foules. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Je peux prier, Seigneur, Seigneur, oh Dieu, je me rends compte que la petite sœur de cette femme que j'aime ne m'aime pas. Seigneur, touche son cœur. Oh, Rikaya Kantara Baba. Ou Kengomba, avec son nom, en train de prier. Frère, la Bible dit, prie ou cherche la paix. Pour la ville dans laquelle tu te trouves, ton bonheur en dépend. Mais moi, j'aimerais expliquer ça dans notre contexte. Cherche la paix avec ta belle famille. Parce que la belle famille est une ville. Et ton bonheur aussi, quelque part, peut dépendre d'elle. Pas toujours. Dieu merci. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, je ne peux pas avoir la paix chez moi si ma femme est en froid avec sa mère. Je n'aurai pas la paix. Si ma femme s'insulte avec sa mère, je n'aurai pas la paix. Et qui plus est, aujourd'hui, nous avons des enfants. Et si les beaux-parents étaient dans la sorcellerie, ou les beaux-frères, les belles-sœurs, donc la nuit, ça va me transformer en intercesseur pour protéger les enfants. Vrai ou faux? Cherche la paix. Amen. Autre chose, quand on présente la personne avec qui on va se marier dans sa propre famille, il faut éviter de le faire avec arrogance ou avec orgueil. Parce que vous pouvez attiser soit un complexe. Mais le problème du complexe, quand on dit c'est une personne complexée, même un orgueilleux est par définition incomplexé. Amen. Vous dites, moi, mon fiancé là, il a étudié, il a fait Harvard. Et bon, son père, maman, c'était l'Obem Inako de son temps. Moi, vraiment, je décrochais le gros lot. Frère, même les païens nous ont appris dans Un prince à New York que la petite sœur de Lisa McDowell voulait bien avoir le meilleur. Et le jour où elle s'est rendue compte que c'était Hakim le prince, elle a dit une phrase, oh, elle me pique toujours les meilleurs. Frère, des fois on rigole, mais ça doit nous parler. Ta sœur peut être jalouse de ton choix demain. Bien-aimé, les gens qui combattront ton succès ne sont pas toujours les personnes qui viendront de loin. Bien-aimé, des fois dans ta famille, peut-être que les gens n'ont jamais espéré que tu arriverais là où tu es aujourd'hui. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, frère, dans la vie, évitez de minimiser les gens. Évitez aussi de les présenter avec arrogance et orgueil. Qui m'a donné un amen? Parce qu'il est de ces femmes qui vivent par procuration. Moi, j'ai connu une sœur, elle est mariée à un homme qui est professeur d'université. Et puis elle a toujours, nous on a un niveau, nous on a un niveau. Mais elle-même, elle n'a même pas une licence. Alors que l'homme est bon, l'homme est doux, l'homme est sympa. Mais la femme fait l'orgueil par procuration. Est-ce que sur le diplôme de l'homme là, on a écrit son nom? Non. Attendez, soyons sérieux. Et moi, mon mari, moi, le gars là qui vient, c'est un prophète. Vous dites, il commence à vous dire des choses ici. Maman, habitez. Et puis quoi encore? Et puis, quoi encore? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et moi, mon cher, la fille là que j'ai eue, non, ce n'est pas vos petites femmes là que vous avez épousées. Moi, la fille là, non, j'ai décroché le gros lot. Ah bon? Parce que tu penses que la vie, c'est une partie de poker? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui m'a donné un amen bien? Donc il faut le faire, présenter l'autre sans arrogance, sans trop d'éloges. Parce que des fois dans nos familles, nous avons des personnes qui ne supportent pas les éloges. Surtout lorsque ce n'est pas à leur égard. Amen. Maintenant, pendant le mariage, comment gérer? J'essaie d'avancer plus vite. Genèse 26, verset 34, la Bible dit, Genèse 26, verset 34, la Bible dit, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien aussi. Verset 35, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. Amen. Ésaü s'est marié avec 2 femmes. Merci de toujours éteindre vos téléphones ou les mettre sous vibreur. Amen.
Ésaü a épousé 2 femmes, Ésaü, pardon, et il s'est retrouvé que ces 2 femmes sont devenues un sujet d'amertume. La Bible n'en dit pas plus. Quelquefois, ce ne sont pas les belles familles qui ne nous acceptent pas, mais c'est nous qui n'acceptons pas nos belles familles. Bien-aimé, le mariage est une intégration. Le mariage n'est pas une séparation. On n'entre pas dans le mariage pour briser une relation existant dans une famille. Mais on entre dans le mariage pour compléter cette relation et la rendre beaucoup plus visqueuse, de sorte qu'elle soit flexible. Est-ce qu'on me comprend? Amen. 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 Première des choses dans le mariage, comment gérer une belle famille qui ne vous accepte pas? Il faut savoir s'intégrer et traiter la belle famille comme ta propre famille. Amen. Il faut savoir s'intégrer et traiter la belle famille comme si c'était ta propre famille. Il faut éviter un désintéressement total. Quelquefois, prends le téléphone, appelle les parents de l'autre. Prends le téléphone, appelle ses frères et sœurs. Hello, comment vous allez? Ça va? Oh, ça fait un bail. Tiens, je voulais juste vous dire que je vous aime. Dieu vous bénisse. Peut-être que chez eux, ils ne sont pas habitués à se dire je t'aime. Soyez le premier à le faire. Amen. Traitez la belle famille comme votre famille. Un jour, j'ai aimé, ma belle-mère m'a dit, Francis, tu sais, pour moi, tu n'es pas mon gendre. Mais tu es mon premier garçon. Parce que je n'ai pas un enfant de ton âge. Donc j'aimerais que tu me prennes pour ta mère. Est-ce qu'on me comprend? Et dans une relation avec la belle famille, prenez d'abord votre belle famille comme étant votre famille. Est-ce que quand il y a des problèmes dans votre famille, vous sortez de la famille? Pourquoi quand il y a des problèmes avec votre belle famille, vous devez condamner toute la terre et informer tout le monde? Le jour où vous êtes en froid avec votre père, est-ce que vous allez dire aux voisins, moi et papa on ne s'entend pas? Non, vous cachez, vrai ou faux? Mais pourquoi quand vous aurez des problèmes avec votre belle famille, la terre entière doit savoir? C'est de l'immaturité. Et c'est un manque de sagesse. Et la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la détruit. Bien-aimé, il n'y a pas que la femme insensée qui détruit la maison. Même l'homme insensé détruit la maison. Combien de fois dans le mariage, à cause d'un problème avec la belle famille, on est tout de suite allé dire à sa famille, regardez ce que mon beau-père a dit sur moi, regardez. Et finalement, on a créé des tensions. Et quand on arrange, on ne sait plus les pousser à être ensemble. On a déjà vu des beaux-parents, les 4 beaux-parents se bagarrer. Parce qu'on a ramené dans sa famille des choses que la famille ne devait pas savoir. Troisième des choses importantes, c'est que quelquefois, les tensions avec sa belle famille, ça doit mourir dans votre cœur. Vous ne devez pas les partager, surtout pas avec les gens de chez vous. Bien-aimés, il n'y a rien de plus insensé que d'aller chercher conseil auprès d'un insensé. Quelqu'un m'a compris? Il n'y a rien de plus insensé que de chercher conseil auprès d'un insensé. Comment tu peux aller chercher conseil pour le mariage auprès de quelqu'un qui a échoué lamentablement ou qui est en train d'échouer? Qu'est-ce qu'il voudra faire? Soit il voudra se rattraper au travers de toi, soit s'il est orgueilleux, imbu de lui-même, il pensera que la voie qu'il a empruntée, c'est la meilleure. Apprenons à porter nos fardeaux devant Dieu. C'est Jésus qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ce ne sont pas les pasteurs qui ont dit, venez à moi, c'est Jésus. Qui m'a donné un amen bien. Une chose pour laquelle je me bats depuis quelque temps à l'église ici, de la parole de foi, c'est que les fidèles comprennent que quand j'ai prêché, j'ai répondu à leurs problèmes. Ce n'est pas le fait de me voir, ce n'est pas le fait que je vous reçoive qui va changer quelque chose. Fais confiance à la parole que j'ai prêchée, parce que quand j'ai prêché cette parole, Dieu savait que tu étais là, ça a répondu à ton problème. Applique la parole que je prêche, et la parole que je prêche te bénira. Bien-aimé, à l'église Parole de foi, quand je viens recevoir les mercredis, si je reçois 30 personnes, il y a peut-être 5 membres de la Parole de foi. Les autres viennent des autres églises. Pourquoi? Parce que je leur enseigne ça. Vous devez comprendre, quand j'ai prêché, j'ai répondu. Point. Quand vous devez venir me voir, ne m'apportez pas des problèmes, apportez-moi aussi des bénédictions. Apportez-moi des témoignages. Vous me stressez, je suis jeune, j'ai la barbe blanche.
Mais attendez, c'est stressant. Qui m'a donné un amen bien? Alléluia. Vous devez savoir avec qui parler. Ruth 1, verset 16. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Là, elle parlait à Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Amen. Bien-aimé, quelle a été la force de Ruth? C'est une intelligence que surtout la plupart des femmes dans le mariage n'ont pas. De développer une amitié avec la belle-mère. De montrer à la belle-mère que je suis ta fille. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient dans la belle famille, on a déjà des préjugés, surtout sur la belle-mère. Il suffit qu'elle lance une phrase, elle a dit ça à cause de moi. Il suffit qu'elle ait une telle attitude, pourquoi elle me regarde comme ça? C'est sûr qu'elle ne m'aime pas. Bien-aimés, arrêtons de réfléchir à la place des autres. Tenons-nous à ce que nous avons vu, pas à ce que nos pensées nous ont dit. Oh, donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Autre chose, surtout dans le contexte du mariage, il ne faut pas prêter attention à tout. Il faut prendre de la hauteur et puis laisser passer. Il faut laisser passer. Amen. C'est la vie. Quelquefois, il faut apprendre à laisser passer certaines choses. Mais il y a des gens, de par leur tempérament de mélancolie, la moindre chose qui se passe la journée. La nuit, c'est l'heure de la dissertation. Pourquoi tu pleures? On m'aime pas, moi on m'aime pas. Et on commence à chanter au ciel le monde. Qui m'a donné un amen bien? Bien-aimé, dans la vie, faites comme moi. Tu ne me salues pas, c'est pas grave. Tu me salues, c'est bien. Je vais continuer à t'aimer. C'est l'effort que j'ai fourni dans ma vie. Je ne veux pas souffrir pour les autres. Je ne veux pas avoir des problèmes dans mon cœur à cause des autres, qu'eux-mêmes aient les problèmes. Moi, tu viens me dire, oh, tel avait dit ça sur toi. Maintenant, je dis, ah bon, et toi, tu penses quoi de ce qu'il a dit? Parce qu'en fait, si tu m'as rapporté, c'est que tu as aussi une pensée, non? Deuxièmement, s'il t'a dit ça à toi, c'est qu'il sait que toi, tu es un bon terrain pour qu'il te dise ça. Maintenant, pourquoi toi, tu me rapportes ça? Oh, pour que quelqu'un m'insulte chez toi, c'est que soit tu l'y as incité, ou alors toi aussi, tu as insulté avec lui. Maintenant, tu as pris le film, tu as enlevé la partie où toi, tu apparaissais. Non, frère, je ne suis pas un petit garçon, moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, je ne suis pas un petit garçon. Quelquefois, il faut prendre de la hauteur et puis laisser passer. Quelquefois dans la vie, quelqu'un se fout de vous. Permettez-moi cette expression. Mais quand vous le voyez, continuez à le respecter. Jésus a dit, respectez, aimez pardon ceux qui vous font du mal. Amen. Dis à ton voisin, il faut laisser passer. Autre chose, pour bien soigner les relations avec ta belle famille, il ne faut pas être un déconneur. Il ne faut pas déconner, il faut être sérieux. Qui va accepter que toi tu nyocoles, que tu fasses souffrir leur frère ou leur soeur? Et puis quand tu fais souffrir leur frère, quand tes belles-sœurs parlent, les belles-sœurs sont toujours comme ça. Dis, il rentre à 14h, tu ne lui peux pas de fois à 17h. Pourquoi? Est-ce que ça y est? Ah, moi j'ai un vieil ami à moi qui n'est plus mon ami. Il est divorcé. Un jour il m'avait dit Francis, je vais divorcer dans la vie. Je dis comment? Il me dit mon cher, moi je travaille dur, je rentre chez moi, ce qu'on me sert c'est le riz avec une boîte de riz. Et je dois encore chauffer ça moi-même. Au bout de quelques temps, le monsieur, très gentil, et au moment où je parle, ce mariage n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? La femme arrogante, la femme orgueilleuse, elle maltraitait l'homme. Et la famille de l'homme observait. Un jour, la mère de l'homme vient me voir à la maison. Elle dit, mon fils, assieds-toi, je vais te parler. Est-ce que vous pensez que ça la conseillé vraiment? Je dis, quoi, maman? Regarde ce que mon fils vit. Regarde, j'essaie de vérifier. Vrai. Là, je dis, chemin, non retour. Maintenant, quand la fille a vu qu'elle perdait son mari, elle a voulu se corriger, mais c'était trop tard. Il ne faut pas être un déconneur.
La vie, c'est une étude de simplicité. Il faut être simple dans la vie. Amen. Pourquoi tu maltraites l'autre? Vous savez, moi j'ai vu des femmes, elles mangent un gros foufou quand l'homme est au boulot. Mais quand l'homme est là, elle fait un petit foufou et ils vont se partager ça tous les deux. Et la belle famille voit ça. Attendez, il y a même des femmes qui ne partagent pas la nourriture. La belle famille peut être là, elle va vous pomper des histoires. Et puis à un certain moment, vous remarquez qu'il y a un froid qui s'installe. C'est, nous aussi, moi ce jour-ci, vraiment, on n'a rien. Mais est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Donc c'est pour dire part. Mais dans l'entretemps, les odeurs arrivent là où on est. Faites attention. Et là, si cette belle famille vous déteste, vous direz que cette belle famille est mauvaise. On est habitué à partager. Toi, tu apprends à notre frère à ne plus partager avec nous. Qui va accepter ça? Répondez-moi, qui va accepter? Autre chose, il faut savoir être équitable entre sa propre famille et sa belle famille. Il faut être équitable. Est-ce qu'on me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Dans le mariage, il faut éviter cette phrase. Quand c'est ma famille, tu ne fais rien. Quand c'est ta famille, tu fais tout. Quand cette phrase commence à sortir dans le mariage, sachez déjà que dans ce couple-là, il y a l'amertume qui est entrée. Est-ce qu'on me comprend? Il faut savoir être équitable. Équitable. Autant tu vas donner à ta famille, autant tu dois donner à ta belle famille. Autant tu vas te dévouer à ta famille, autant tu dois te dévouer pour ta belle famille. Est-ce qu'on me comprend? Qu'est-ce qui se passe? Si tu aides ta famille plus que la famille de ta femme va dire que tu as un esprit de servitude. Vrai ou faux? Deuxième chose, si tu donnes trop à ta belle famille et pas à ta famille va dire que cette femme-là t'a mis dans les fétiches. Elle t'a bassé. Vrai ou faux? Et que toi, c'est sûr, on ne sait même pas, est-ce que dans ta nourriture, on ne met pas des excréments dedans pour te rendre esclave? Il y aura tout un tas de choses. Qu'est-ce que tu dois faire? Sois équilibré. Autant je ne veux pas avoir tes membres de famille habiter chez moi, autant les membres de ma famille n'habiteront pas aussi chez moi. Parce que si moi je prends les membres de ma famille chez moi, je ne prends jamais les membres de la famille de ma femme, il y aura un problème. Mais si je prends les membres de famille de part et d'autre, il y aura une concurrence chez moi. Vrai ou faux? Or, les femmes ont toujours le toupet de partager ce qui se passe dans leur foyer avec les enfants et leurs frères et sœurs. Qui m'a donné un amen bien? Le mariage, tu vas voir ça bientôt, ce n'est pas que le sexe. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a toute cette gestion de la belle famille qu'il faut avoir au quotidien. Et quand tu donnes à ta mère, tu vois qu'il ne donne pas à sa mère, refuse. C'est un piège qu'il te tend sans le savoir. Demain, il va se retourner contre toi. Il te dira, oui, quand c'est ta mère, tu m'encourages à donner. Mais quand c'est maman, c'est ma mère qui est dans le besoin, tu ne m'encourages pas. Sois équitable. Quand tu es marié, tu as deux mères. Amen ou pas amen? Quand tu es marié, ta mère et la mère de l'autre, c'est aussi ta mère. Soyons justes. La Bible dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Il ne faut pas venir avec deux poids, deux mesures. Dis à ton voisin avec moi, aide-moi à dire à ton voisin, sois équilibré. Non, dis-le bien avec moi, sois équilibré. Oh non, quand tu vas accoucher, tu iras chez ma mère. Pendant que sa mère est vivante, toi tu vas envoyer ta femme chez ta mère à toi pour que ta mère découvre son intimité. Et tu trouves ça normal? Éviter de les critiquer, de les insulter et même de les maltraiter. Il faut éviter ça. Ton père, même si il est de notoriété publique et son père est un escroc, respecte l'escroquerie de son père. Qui m'a donné un amen bien? Toi, tu penses que la fille d'un assassin va accepter que son mari lui dise tout le temps que ton père est un assassin? Non, personne n'a envie d'entendre ça. Pourquoi le fils de Madoff s'est suicidé? Parce qu'il ne pouvait plus de supporter d'entendre tous les jours sa propre femme lui répéter que ton père c'est le plus grand escroc de l'humanité. Il en a eu marre, il s'est suicidé. Quelqu'un me comprend?
Oh, attends, si mon père est fou, il est fou, je ne peux pas le changer. Voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si ma mère est une folle, eh ben elle est folle, voilà, je ne peux pas changer ça. Tu m'as aimé, tu m'as trouvé comme ça, ben tu dois prendre ça comme ça. Si toi tu crois que tu es Rambo, bon, fais des jeûnes et prières, même des 1000 jours. Délivre-moi mes parents, je serai content, je te serai reconnaissante. Mais en dehors de ça, je ne vois pas ce que je peux faire. Je ne veux pas que ta mère mette les pieds chez nous. Tu entends? Mais moi je te réponds, ah ok, ben, c'est bien, parité. Pas ma mère, pas ta mère. Qui m'a donné un amen bien? Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? C'est ce manque d'équilibre, quelque part, qui crée aussi, qui suscite beaucoup de tensions dans les foyers. Il faut être équilibré. Amen. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Il faut également, dans l'amour, dans le mariage, il ne faut jamais acheter l'amour de la belle famille avec de l'argent. N'achète pas ça. On doit te respecter, on doit t'aimer. Pas parce que tu apportes de l'argent, mais d'abord parce que tu apportes l'attention et l'amour. Amen. Il ne faut pas, bien, si je lui donne un peu d'argent, le petit sera de mon côté. Bien aimé, le mariage, ce n'est pas un combat de boxe où tu as besoin d'avoir des partisans, tu as besoin d'avoir des fanatiques dans la belle famille. Non, tu n'as pas besoin. Que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais arrange-toi que s'il y en a qui ne t'aiment pas, que tu ne sois pas à la base du fait qu'on ne t'aime pas. Que ton caractère n'ait pas incité le fait qu'on ne puisse pas t'aimer. Qui m'a donné un amen bien? Alléluia. N'achetez pas l'amour et n'achetez pas non plus l'estime. Et autre chose, et ça j'aimerais particulièrement le dire pour les sœurs, dans le mariage, l'une des choses, qui suscite beaucoup de tensions avec la belle famille, c'est surtout lorsque votre conjoint a un problème avec quelqu'un dans sa famille et que vous vous montrez partisan. Ce jeu est dangereux. Ne faites pas ça. Ah oui, mais chez vous, bien sûr. Ne faites surtout pas ça. Qui m'a donné un amen bien? Dans la vie, on n'est pas grand par le nombre des ennemis, mais on est grand par le nombre d'amis. On n'est pas grand par le nombre d'ennemis. Bien-aimé, chez nous en Afrique, si c'est ma femme qui meurt, je ferai face à sa famille facilement parce que nous avons une certaine culture bantou. Mais ce n'est pas toujours le cas si c'est le contraire. Sœur, tu aimes l'homme, vous êtes mariés, tout se passe bien, tout est rose. Il ne s'entend pas avec son frère. Toi, tu ne t'entends pas aussi avec son frère. Même en secret, garde contact. De sorte que le jour où ils vont arranger leurs problèmes, que personne ne tourne les armes vers toi. Qui m'a donné un amen bien? C'est là que la plupart des femmes africaines connaissent des problèmes avec leur belle famille. Moi, je suis comme ça. Moi et mon mari, nous faisons un. Si ça ne s'entend pas avec quelqu'un, je ne m'entendrai pas avec quelqu'un. C'est écrit où? Les relations avec la belle famille, c'est sensible. C'est sensible. C'est très sensible. Ça ne tient que sur un fil. Et si vous n'êtes pas prudent ou prudente, vous allez en payer un lourd tribut toute la vie. Qui m'a donné un amen bien? Et ça, je parle parce que j'ai déjà vu ça dans les familles. Des fois, l'homme meurt, la famille vient tout prendre. Les gens disent, oh non, ça c'est des choses dépassées. Est-ce que vous savez pourquoi la famille est venue tout prendre? Est-ce que vous savez quelle était l'intensité de leur rapport, de leur relation? Des fois, nous sommes prompts à condamner. Mais quand nous sommes des personnes sages, cherchons à connaître quelles ont été ou quelles sont les causes de ce que nous voyons là. Ne jugeons pas des conséquences, mais jugeons des causes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne prenons pas toujours cause-effet parti pour quelqu'un pour laquelle nous ne comprenons pas bien les réactions. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Nous allons bientôt terminer, mais je pense que c'est important ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut continuer à traiter la belle famille avec beaucoup de sagesse et beaucoup de patience.
Mais n'oublie pas, la Bible dit, Proverbe 9, verset 12, si tu es sage, sache que tu es sage pour toi. Mais si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Alors, sois quand même sage. Amen. Amen. Autre chose à faire, quand vraiment tu as une antipathie avec ta belle famille qu'il y a dans ton cœur, laisse ta femme gérer ça. Mais instruis-la de gérer ça avec sagesse. Si tu as des problèmes avec tes belles sœurs, les sœurs de ton mari, laisse-le gérer ça. Malheureusement, à ce niveau, la plupart des Noirs, des Bantous, ont l'habitude de démissionner. Parce que ne voulons pas offenser leurs femmes. Bien-aimés, quand on dit ici, pour le meilleur et pour la vie, sachez que les mauvaises choses peuvent arriver. C'est dans le cursus de la vie. Mais l'homme est censé protéger la femme. Protéger la femme ne veut pas dire mettre des gardes devant armés. Mais ça veut dire qu'elle sente qu'en cas de problème, ce monsieur me servira de couverture. Ce monsieur me servira de bunker. Je pourrai m'abriter tranquillement sous lui, comme un abri sûr. Junior, on ne livre pas sa femme à sa famille. Ta soeur vient te voir, j'ai des problèmes avec ta femme Sarah, parce que je trouve, ah c'est ta soeur, non, c'est ta belle-soeur, ah, toi-même va lui parler. Mais si tu ne sais pas comment ta soeur va lui parler, évite ça. Dis-lui non, ça va, j'ai compris, on va essayer d'arranger ça. Toi, mets-toi au milieu entre les deux. Prends les coups, atténue-les, présente-les avec sagesse. Des fois, certaines choses, on a vu ça dans notre séminaire sur la gestion des conflits. Certains conflits, même avec la famille, demandent seulement qu'on prenne un repas ensemble. Amen. Demande seulement qu'on prenne un repas. C'est-à-dire, on ne parle pas du problème, mais on partage un repas et le repas tasse le problème. Est-ce qu'on m'a compris? Oh! Si j'ai une sœur arrogante, je ne lui donnerai jamais accès seul à ma femme. Parce qu'elle peut lui manquer du respect. Et imagine que ta femme se bat avec ta mère. Tu vas faire quoi? Répondez-moi, frère, tu vas faire quoi? Ok, sœur, imagine que ton père se bat avec ton mari. Tu vas faire quoi? Tu prendras parti pour qui? Tu prendras parti pour personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas croiser les bras, tu les regardes? Non, répondez-moi avec sincérité. Francine, ton papa se bat avec ton mari. Tu vas faire quoi? Tu ne les sépares. Tu vas commencer comment pour les séparer? Deux grands gabarits. Et toi aussi petite de taille. Les coups vont continuer à se passer au-dessus de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est des choses auxquelles il faut aussi apprendre à réfléchir. Et à se dire, par sagesse, d'abord, si je suis là, ils n'auront jamais l'occasion de se battre. C'est tout. Amen. Ils n'auront jamais. Je ne prendrai jamais parti pour ma femme devant ma mère. Au cas où ma femme a tort, ça va l'encourager dans le mal. Mais je ne prendrai jamais, au grand jamais, parti pour ma femme, pour ma mère, devant ma femme. Ça lui donnera aussi raison. Qu'est-ce que je ferai? Je garderai d'abord ma neutralité. Je les empêcherai d'avoir un échange de paroles qui ne soit pas bien. Ensuite, je parlerai à chacune dans son coin pour par après les inviter autour d'une table. Tout en ayant déjà fait une diplomatie, comme on dit, de dessous de table. Est-ce qu'on me comprend? Les politiciens sont plus sages que nous. Ils apprennent à négocier. Tu sais qu'il y a des tensions entre ta mère et ta soeur, et ta femme, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des négociations sous cap. Tu fais même passer de l'argent, des petits cadeaux. Ta mère est fâchée contre ta femme. Tu fais des cadeaux à ta mère au nom de ta femme, mais ta femme elle-même ne sait pas que tu le fais. C'est ça la diplomatie. Souci à vérité. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Le mariage exige beaucoup de sagesse. Le mariage exige beaucoup de simplicité. Beaucoup de simplicité. Et finalement, les deux derniers points, il faut savoir prendre distance avec certaines personnes dans la belle famille.
Il y a des gens dans ta belle famille, quand tu as tout essayé, prends distance, arrêtez voir bonjour. Ce n'est pas un péché. Même Jésus avait 12 disciples, mais il ne mangeait pas tout le temps avec eux tous. Il avait ses préférés au milieu des 12, vrai ou faux? Il y a certains membres de nos belles familles, vous êtes obligés d'établir le mur de Berlin. Si on veut se parler, on va se jeter quelque chose. Tiens! Mais on évite les contacts. Sans animosité, sans haine. Et dernière des choses qu'il ne faut pas oublier, ça c'est un nota bene, c'est que la belle famille est un enjeu important pour la survie du couple, pour l'équilibre du couple et pour l'équilibre des enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maître de l'univers, tu règnes à Il y a jamais. plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah.